كل يوم كنفتتحوا أول متحف في مدينة الدار البيضاء، ومدينة الدار البيضاء كانت بحاجة إلى متحف لكي يتكلم على تاريخها، على تراثها المادي والغير مادي. وبالطبع يعني هذا الافتتاح منخرط بالطبع في رؤية جلالة الملك بعد تأسيس مؤسسة المتاحف وانخراط بالطبع وزارة الثقافة في هذه المبادرات المهمة، لأن الأماكن الثقافية دائما كيكون عندها واحد، أولا كتجيب شباب جيل جديد اللي كيتعرف بتاريخه بمدينته بطريقه جديده. دائما كنذكروا الدار البيضاء كمدينه يعني حديثه، مدينه اللي منفتحه على العالم، ولكن هذه المدينه عندها تاريخ، عندها اصل، عندها تاريخ ما قبل التاريخ. وبالطبع هذه فرصه باش نعرفوا بجماليات وبعمق التاريخي لهذه المدينه. C'est le Wali et la maire, donc les autorités de cette ville, qui ont pensé réhabiliter, qui ont pensé à donner à cette ville un lieu. Et donc ils ont trouvé que cette ville-là, qui est historique, qui est une ville-là qui rappelle toute l'histoire de l'architecture de cette ville et de ce pays, et donc c'est eux qui ont décidé, ils me l'ont confié, et nous avons pu, mais ça a été confié d'abord à Madame Salim El-Naji, qui elle, j'allais dire, l'a fait renaître, et la fondation l'a rhabillée. Et elle l'a rhabillé avec toute cette histoire qui est dans Casablanca et que Casablanca évoque, que ce soit sur le plan architectural, que ce soit sur des artistes aussi exceptionnels que Belkahia, que Mlihi, que Shba'a, que tous ces merveilleux artistes qui font l'histoire, notre histoire de tout le pays, pas simplement de Casablanca. Donc c'est un travail qui a duré à peu près 4 ans et où je réside, c'est-à-dire dans mon atelier. Il y a eu l'occasion offerte par Mehdi Qutbi pour les exposer pour l'inauguration de la Villa Fik, donc qui est un bel espace. Je suis casablancaise, je suis du quartier et donc vraiment ça a été assez émouvant de découvrir ce lieu et de voir mes œuvres installée dans un écrin qui est exceptionnel. La Villa Karl Fik, elle a démarré, sa construction elle date de 1913. Elle a connu plusieurs affectations de cette magnifique demeure. Et là aujourd'hui, le conseil de la ville de Casablanca a voulu donner tout simplement de ce lieu la mémoire de la ville. On n'en avait pas, on n'avait pas de musée à la ville de Casablanca, malheureusement ça c'était notre point faible. Et aujourd'hui, grâce à l'aimable attention de tous les membres du conseil, il faut que je le rappelle, je les remercie aussi, parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que ce musée a été ouvert. Vous avez mobilisé un budget pour ça? Effectivement, la restauration, ça a demandé un budget de pratiquement 30 millions de dirhams. Et aujourd'hui, je vais dire, la gestion de ce musée se fera, je le répète, par la Fondation des musées du Maroc et bien sûr avec la contribution toujours de la ville puisqu'elle est propriétaire des lieux. Donc on va pas dire la co-gestion, mais on va entretenir les lieux et la Fondation, elle fait son travail qu'elle connaît et qu'elle sait très bien faire. C'est une villa qui a une forte personnalité, elle est un petit peu plus ancienne, elle est un petit peu avant les années 30 si vous voulez. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a tous les langages de l'architecture marocaine, si vous voulez, qu'on retrouve dans les corniches, dans les moulures, dans les balustrades, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la modénature de la façade, à un rythme qui est très intéressant, un côté un petit peu palatial, si vous voulez. Elle est très bien située sur cette colline. Et je trouve que quand on revoit tous ces éléments d'architecturaux qui ont été retrouvés et qui ont été mis en exergue, c'est très intéressant, un vrai patrimoine. Voilà. C'est le musée de la mémoire de Casablanca. Quand on parle de mémoire, ce sont des mémoires plurielles. On ne peut pas réduire cette histoire de Casablanca en un seul espace, mais ce musée se veut une plateforme d'interaction avec le public. On invite les Casablancais et les Marocains à venir à partir de demain découvrir cette sélection d'objets qu'on a choisi pour retracer.